Regardez, elle est trop belle. Quoi? C'est clair? Qui c'est? Henriette Pichon. Elle fait partie de ces civils qui ont apporté leur aide aux Juifs. Elle a réussi à cacher et à sauver les 50 enfants qu'elle a protégés pendant toute la durée de la guerre au château de Bussole, dans l'Allier. On connaît pas. Une non-juive qui sauve des juifs, c'est cool. Ça devait être une humaniste. Il y a marqué une juste parmi les nations. C'est quoi ça? Ceux qui ont mis leur vie en danger pour sauver des juifs. Il y a une coupure de presse qui raconte que les enfants se sont tous retrouvés au château de Bussole, 50 ans après la guerre, le 30 mai 1997. Il y a même leur nom. Pense à quoi là? Qu'il y a encore des enfants vivants? Alexis, prends ton tel, tape les noms. Pichon, le comité français pour Yad Vashem, pour la mémoire de la Shoah. Personne sauvée. Gérard Ayman. Dossier numéro 898. Françoise Vesclair. Il y a même son nom d'épouse, Murat. Et vous savez quoi? J'ai trouvé son numéro. C'est vrai? Ah ouais? Génial. Allô? Madame Murat? Françoise? Françoise Vesclair? Il a l'air joli, ce château. Quelle tristesse de voir ces enfants devenus des orphelins, madame. Désespérer, c'est à la portée de tous. Mais ne pas désespérer devant et dans cette grande misère, voilà le tour de force auquel nous nous employons. C'est cette liberté spirituelle qu'on ne peut nous enlever qui donne un sens à la vie, Chérida. Mais maman, avec tout l'argent que t'aurais pu vivre comme une rentière à 52 ans. Écoute Jean, Bouffémont est allemande maintenant, comme la moitié de la France. Nous recommencerons ce que nous savons faire de mieux, diriger un pensionnat pour enfants. Ici, en zone libre, nous serons à l'abri. Et puis, comme moi, j'ai entendu nos élèves allemandes raconter ce que sont le nazisme et cet Adolf Hitler. Et puis, il y a tout ce qu'Ida nous a dit. Certes, si Ida, ta secrétaire alsacienne et juive, elle a du mal à comprendre, interpréter. Je ne crois pas, monsieur Jean. Il faut voir ce que sont les lois antisémites en Allemagne. Des lois visant à séparer les citoyens juifs des autres Allemands. On les exclut du pays. Les juifs sont privés de la citoyenneté allemande, ils doivent partir du pays. Hitler interdit d'épouser un Allemand de race pure et les mariages mixtes sont dissous. Il défend également aux juifs d'employer un Allemand de moins de 45 ans. Ça arrivera en France tout ça, vous verrez. À t'écouter, Jean, il aurait fallu abandonner nos élèves juifs que nous hébergions à Bouffémont. Des élèves loin de chez eux, venus du monde entier. Tu n'y penses pas. Je n'ai pas dit ça. Leurs parents seraient venus les récupérer. Parce que tu crois que les Allemands auraient gentiment attendu. Tu sais très bien qu'avec la débâcle, les pillages dans Bouffémont, on a perdu bien des parents. Allait-on abandonner à leur triste sort ces gamins sous prétexte que leurs parents ne se soient pas manifestés? Enfin, tu n'étais pas obligé de contacter d'autres familles et d'embarquer leurs gosses. Et que fais-tu de nos valeurs humaines? Que fais-tu de l'ouverture d'esprit, de l'accueil, de la bienveillance, de la fraternité, de l'amour de l'autre? Comment pourrais-je me regarder dans une glace si à la moindre difficulté Non, Jean! Des paroles, mais surtout des actes. Et puis ici, on est loin de tout. C'est un havre de paix. On sera protégés. Non, ma petite Michel, qu'est-ce qui t'arrive? Je veux voir ma maman. Quand est-ce qu'elle vient de me chercher? Pourquoi on est là, sans maman, sans papa? Allez, viens, ça va aller. Tout va bien se passer. Tiens, tu entends le bruit du cours d'eau? On pourra aller s'y baigner si tu veux. Et puis, tu vois la mare? As-tu déjà pêché des grenouilles? Non? Eh bien, ce sera une première. Et la forêt que tu vois là-bas, ce sera notre royaume à cabane. On pourra aussi faire de belles parties de cache-cache. Tu vas un peu mieux, Michel, maintenant? Oui. À la bonne heure. Tu vois la balançoire là-bas? Tu peux y aller, mais uniquement si cela te fait plaisir. C'est vrai? J'ai retrouvé Match de janvier 40. Vous regarderez le reportage illustré de photos sur ce qui se passe dans les camps en Allemagne. C'est effrayant. Après la nuit de cristal, 11 000 juifs ont été enfermés dans le camp de Dachau. Si ça, ce n'est pas la persécution, alors je ne m'y connais pas. Moi, ce que je vois, c'est que les pensions qu'on nous verse, ils suffiront pas à nourrir tous les enfants. Nous autres n'avons pas autant d'argent que vous. J'ai peur que mes parents ne puissent pas payer Madame Pichon et que je sois obligée de partir d'ici. Elle ne ferait jamais ça. Sois tranquille. À Bussole, Madame Pichon prend tout le monde. Peu importe si tes parents sont riches ou pauvres. Papa est à la guerre. Ou, je ne sais pas. Maman m'a placée là car elle avait peur pour ma sécurité. Il me manque. La journée, ça va, on monte très bien. Par contre, quand la nuit tombe, c'est là où ça devient plus difficile. C'est affreux d'être séparé de ceux qu'on aime, de sa famille. On ne peut pas dire qu'on soit malheureux ici. Madame Pichon est très agréable, très gentille et ne fait aucune différence entre nous.
On nous cache plein de choses. Mais je pense que c'est pour ne pas nous inquiéter et pour nous protéger. Mais en même temps, ces silences développent d'autres peurs. Bah oui, on est en guerre. C'est la guerre. Je suis le père de Beau, le curé de Barret, le village à côté. Les enfants, écoutez-moi attentivement. Il y a des gens qui disent du mal des Juifs, qui disent que c'est une race à abattre, qu'il faut tous les prendre. Il ne faudra jamais, en aucun cas, dire à qui que ce soit que vous êtes juif. À partir d'aujourd'hui, vous serez de bons catholiques. Et pour cela, je viendrai vous enseigner le catholicisme et la messe tous les dimanches, avec mes fidèles paroissiens. Viva votre sécurité! Rassurez-vous, nous ne voulons pas vous imposer la religion catholique, mais juste vous protéger en vous apprenant comment se comporte un catholique, au cas où l'on viendrait vous contrôler. C'est une question de vie ou de mort. Parce qu'on nous ferait du mal sinon. Il y en a que je vois bouger les lèvres, assis sur leur lit, alors moi, je fais pareil. C'est le mien, ma petite. Je vais vous distribuer un faux certificat de baptême. Ils sont la preuve que vous êtes baptisé et donc pas juif. Un mensonge pardonné par Tout-Puissant. Mon Dieu, ces enfants ont-ils compris l'importance de ce que nous venons de leur dire? Ont-ils conscience des risques qu'ils encourent? Qu'en pensent-ils? Tu sais, j'ai très bien connu ta maman avant la guerre. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment elle a fait pour retrouver ma trace dans ce coin perdu du Bourbonnais. On a passé facilement la ligne de démarcation avec nos faux papiers. Paraît qu'ils sont très bien faits. Petit conseil, Denise, il va falloir apprendre à être plus prudente. Maintenant, à ton tour, jeune homme. Tu indiques ton nom ici, dans le registre, et tu le dates de l'année 1942. Voilà, madame. Merci, Jean, de Gennevilliers. Bienvenue à vous deux. Tiens, Potier avec 2 T, et toi, Jean, un seul T? Les enfants, je crois vraiment qu'il faut que vous appreniez la prudence. Une telle erreur d'orthographe dans l'écriture de votre nom n'est pas possible. Oh si, maman nous a fait apprendre notre nouvelle identité et oublier notre vrai nom, Zoukman. On n'avait pas pensé à s'entraîner à écrire Potier. Et à réfléchir au nombre de T. Denise, la moindre erreur peut être fatale à votre couverture lors d'un contrôle. Il vous faut apprendre les règles de sécurité de base indispensables à la clandestinité. C'est affreux ce statut des Juifs, une honte. On a l'impression que Pétain et Laval courent après les Allemands pour leur plaire. Les nazis ont mis des lois pour la seule zone occupée, alors que Vichy en a collé pour l'ensemble du territoire. Nous avons perdu notre nationalité française, vous vous rendez compte? Je suis apatride. Certains secteurs d'activité nous sont même interdits. La presse, la fonction publique, le cinéma. En tout cas, Ida, ici, je ne vois aucun juif. En attendant, on bat le record de pensionnaires en situation irrégulière au château. Ça suffit de se boire, hein. Bah oui. Ça y est, vous leur avez trouvé une place? Un vrai policier aurait aucune difficulté à découvrir la vraie identité du gamin. Il est circoncis. Et en plus, à Gennevilliers, il n'y a même pas de médecin du nom de Potier. On prend trop de risques. Pourquoi me dites-vous ça, monsieur Jean? Je croyais qu'il fallait pas parler de ces choses-là. Il est certain qu'il y a du mouvement au château. Avec tous ces arrivées et ces départs, ça attire l'attention tout ça. Ils sont bien 50 à être cachés au château. Vous avez raison, monsieur Jean. Regardez! Je viens pour la petite Marie-Claude Fabius, qui a 10 ans. Qui? Il n'y a pas de Je me doute, mais si par hasard, le plus pur des hasards, comprenons-nous bien, si des fois il y en avait une, vous lui remettrez cette lettre de la part de sa mère, Odette. Vous êtes? Un cheminot de Marseille. Marie-Claude! Tiens, pour toi. J'ai une lettre, regarde René. Attendez! Comment savez-vous que... Odette appartient au réseau de renseignement Alliance à Marseille, et sachant très bien que la durée de vie d'un agent c'est de moins de 6 mois, elle a mis sa fille ici, à l'abri. Et d'ailleurs c'est ce qui s'est produit, puisqu'elle a été déportée à Ravensbrück. Par une fente du plancher, elle a pu jeter ce mot à sa fille. Déporté? Elle a été transférée et internée dans un camp, et puis là-bas... Donc ici, en cachant les gens, on empêche que... Vous savez, monsieur, les gens du village de Barry ne diront rien. Ils ont peur. Ça se comprend. Depuis novembre, les boches sont partout. Il n'y a même plus de zone libre. Il faut redoubler de vigilance et de prudence. La pression s'accentue. Les mères cousent sur des habits des étoiles jaunes avec écrit en lettres gothiques « Juif ». On nous marque comme des animaux. Mais qu'est-ce que tu fiches ici? Je hais cette étoile, je ne sais pas ce qu'elle veut dire, mais je la déteste. Dès que maman me l'a cousue sur la poitrine en juin 42, je savais que j'étais plus comme les autres. C'est comme si on m'avait marqué au fer rouge. J'avais beau tenir mon cartable sur ma poitrine, elle était toujours là. Ici, personne n'a d'étoile. Tu comprends? Ici, personne n'en portera. Et n'oublie pas, Gérard, l'importance de se taire, de ne pas se répandre. Vous savez que vous risquez votre vie, madame, avec tout ce que vous faites. Moi? Mais je ne fais pas de politique. Je suis une civile sans armes qui m'occupe uniquement d'enfants.
Oui, enfin, vous n'aimez pas trop qu'ils soient chez nous, les Boches, non? Et qu'ils nous persécutent. Je me trompe? Remarquez, l'avantage de porter l'étoile jaune, c'est qu'elle nous rend visibles, et révèle donc à l'opinion publique la gravité des persécutions dont sont victimes les Juifs. Nos biens, notre argent nous sont volés au profit de l'État. C'est insupportable. Je sais tout ça, Ida. C'est juste que je ne peux plus. La vie devient infernale. Ici, tout le monde se fiche de qui est qui et de ce qu'il fait. Ailleurs, on est traqué. En région parisienne, en juillet 42, il y a eu la rafle du Veldiv. On est venu chercher les gens chez eux, on les a sortis de force pour les embarquer et les déporter. Pour où? On ne sait pas ce qui se passe. Un grand secret entoure tout cela. Certains parlent de Pitipoy, une destination imaginaire où on les enverrait. J'ai l'impression que chaque jour, les taux se resserrent davantage sur les Juifs. C'est comme si un péril mortel nous guettait. Des rumeurs arrivent de Pologne, relayées par la presse clandestine. La radio de Londres en parle aussi. Il s'agirait de déportations de masse dans toute l'Europe. Il est fait allusion à la mort qui menacerait chacun d'entre nous s'il venait à être arrêté. La mort, Madame Bichon, vous vous rendez compte? Je comprends que vous soyez bouleversée. Je sais bien que les bruits sont alarmants, mais malgré nos angoisses, il faut poursuivre le train-train quotidien. Assurer aux enfants une existence équilibrée. Il faut garder notre calme, malgré tous ces malheurs qui nous entourent. Les enfants comptent sur nous. Certains n'ont que nous. Vite, vite, il y a la milice. Faut sonner la cloche. Vite, vite, une voiture approche. Les plus grands dans les bois avec moi, les plus petits autour de Madame Bichon pour amadouer la police. Vite, courez. Rappelez-vous ce que nous vous avons appris. Les prières, la chanson du maréchal Pétain. Maréchal, nous voilà. Votre nouvelle identité. Surtout, pas d'impair. Juif, vous ne savez pas ce que c'est. Mais moi, je ne sais vraiment pas ce que c'est. Chut, tais-toi. Bonjour madame, bonjour les enfants, je rends vos papiers. C'est bien, vous les avez sur vous. Tout se passe bien ici, rien à signaler. Vous savez, nous ne voyons personne. Nous sommes perdus ici. Justement, alors petite, tu vas à la messe? Oh oui, monsieur, tout le temps. Tu connais le chef de l'église catholique? Le pape? Oui, c'est Pie XII. C'est bien. Et qu'est-ce que tu chantes comme chanson à la messe? Plein. Tu veux bien m'en chanter une? Oui. Je serais très heureux de t'écouter m'en chanter une. Tu sais? Tu veux bien me faire plaisir? Oui. Alors, je t'écoute. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bravo, je suis très impressionnée. Et Maréchal, nous voilà? Maréchal, nous voilà. Ils la connaissent par cœur. Nous chantons tous les jours à la gloire du maréchal. Très très bien. Merci à vous, j'en ai assez vu. Je peux savoir ce qui nous vaut l'honneur de votre visite? C'est très simple. L'un de vos personnels nous a signalé que vous abritiez une enfant juive, la petite que j'ai interrogée. Oh mon Dieu! N'ayez crainte, ce n'était qu'une dénonciation calomnieuse. Voilà tout, une jalouse. En tout cas, je vous félicite, madame. Vous êtes un phare pour cette jeunesse que nous allons remettre sur de bons rails. Et cela, grâce à des gens comme vous. Je vous souhaite la bonne journée, madame. Je crois que j'ai besoin de me remettre. Une dénonciation! De quelqu'un du personnel en plus. Il est grand temps de faire ta toilette. Dépêche-toi, il faut qu'on aille au ravito. Aujourd'hui, j'ai un peu de beurre à vous donner. Oh, pas beaucoup. Là, dans la feuille de platane. Et un poulet et quelques légumes. J'ai tout ça dans votre sac à dos. Faut plus descendre à la palisse. Faut plus que Madame Pichon y aille avec sa voiture. Récupérer René Pouillin. Je l'aime bien, elle est bien agréable, bien gentille. Faudrait pas qu'il lui arrive quelque chose à cette brave femme. Dites-le aussi au René, hein, de ne plus descendre à Vichy avec le car, chercher du ravitaillement. La résistance, ça rend la vie dure aux Boches. Ils sont devenus nerveux, les dorifores. On s'en est aperçu. On n'est plus livré en pain que tous les 10 jours. Et celui qui nous reste, il est moisi. Pratiquement immangeable. Madame Pichon. Oui, René, que vous arrive-t-il? Regardez, il y en a d'autres qui arrivent. Pardonnez ma franchise, madame, mais vous devriez être plus prudente et arrêter d'emmener les enfants à Paris pour voir leurs parents. C'est trop dangereux. Ou dans cette ferme du Limousin, où le père de la petite soignait les maquisards. Un jour, il y aura un problème, même avec les faux papiers. Pour ces 10 ans, je ne pouvais pas faire moins. Et puis, cela me permet de ramener un peu de courrier pour les petits. La Providence veille sur nous. Mes relations dans tous les milieux, y compris la résistance, permettent au château de ne pas être menacé. Des enfants des fonctionnaires de Vichy qui déposent leurs enfants ici. Des petits juifs dont les parents sont sûrement déjà morts. Ou des enfants dont les parents sont séparés par la guerre. C'est une vraie auberge espagnole, Madame Pichon. La disette nous menace. Mais je sais tout ça. Bienvenue, soyez les bienvenus. Nous sommes exténués. Y aurait-il une petite place pour Michel? On nous a dit que vous étiez de bonnes personnes. Nous n'en pouvons plus de fuir. On peut vous payer, vous savez. L'argent manque. Il est nécessaire pour continuer à vivre et exercer notre métier. Vous comprenez?
il permet de financer tout ça et... D'où venez-vous? Paris, enfin. Il nous a fallu fuir car notre cher ami et voisin du dessous nous a dénoncés comme juifs pour donner notre appartement à l'un de ses proches. Monsieur Valour, le comptable, qui est... Ça va aller, tout va bien se passer. Monsieur Valour, le comptable, qui est le voisin du dessous, nous a aidés et sauvés. Il nous a aidés à nous enfuir pour nous cacher à Nice, où lui et sa femme Berthe avaient un pied-à-terre. Madame Pichon. Oh, ça y est, Madame Brie, c'est le grand départ? Oui, mais merci pour tout, Madame Pichon, pour tout ce que vous avez fait pour nous. Sans vous, que seraient devenus les enfants? Sans vous... Je vous laisse quelques vêtements ici, cela pourra servir. Au revoir, surtout prenez grand soin de vous. Jamais nous ne vous oublierons. Jamais. Elle rentre à Paris. Madame Bril est venue chercher sa fille, qu'elle l'avait cachée ici pendant 2 ans, craignant pour sa sécurité. Renseignement pris, la judéité est transmise par la mère, et comme Madame Bril n'est pas juive, alors sa fille ne l'est donc pas non plus. Elle rentre donc à Paris. Poursuivez. Malheureusement là-bas, un officier italien a été tué et mon mari a été arrêté. Non pas parce qu'il était juif, mais pour en devenir otage. Enfermé au château de Modane, par chance, il a pu s'échapper. Alors on a une nouvelle fois pris la route pour le Limousin, pour nous cacher, comme beaucoup d'autres juifs, dans un hôtel en Creuse, à Crau. Aujourd'hui, nous sommes devant vous car nous avons besoin de votre aide. Nous avons très peur pour Michel. Il y a beaucoup d'Allemands là-bas. Il nous faut souvent partir nous cacher dans les bois. Tant que nous aurons des lits. Allez, suivez-moi. Je vous présente Mariette Bloch, que je vous demande d'appeler à partir de maintenant Madame Bleu. Bonjour Madame Bleu. Bonjour les enfants. Madame Bleu arrive de l'université de Strasbourg, où, comme tous les autres professeurs juifs, depuis janvier 1943, elle n'a plus le droit d'exercer son métier. Il nous faudrait davantage d'enseignants, Madame Pichon. Nous sommes trop peu nombreux pour exercer les cours. Enfants, personnel, tout ce petit monde ne fait que passer trop rapidement. Que faire d'autre, à part nous débrouiller, nous adapter, faire de notre mieux pour combler leur solitude affective et les instruire. À la vue de nos moyens, la scolarité ne peut être qu'en pointillé, être rudimentaire. Enfin, c'est déjà quelque chose que nous ayons l'existence légale au niveau de l'éducation nationale et que l'on puisse leur faire passer des examens. Bonjour. Maintenant que la guerre est terminée, du moins pour nous autres, je recherche tous ces collabos là, c'est pourri. De qui parlez-vous donc? Du milicien là et de sa fille là. Mais rien de ce que vous racontez. Il n'y a personne ici à part nous. C'est peut-être la forêt. Quand je pense que t'as voulu qu'on héberge cette fille de milicien en fuite, ce serait le comble qu'on nous arrête maintenant. Bon, et qu'est-ce qu'on fait des enfants dont les parents sont pas venus les chercher? On les attend. Ils vont venir. Ça fait bizarre ce château qui se vide chaque jour un peu plus. Et après? Après, on reconstruit le collège de Bouffémont, que les Allemands ont fait sauter, et on recommence. On fait ce qu'on a toujours su faire. Grâce à Henriette Pichon, ils s'en sont tous sortis vivants. Une histoire incroyable. Qui se termine bien. Heureusement qu'après la guerre, on a jugé tous ces nazis, ces criminels qui ont assassiné 6 millions de juifs dans les camps. Dans le livre, il est dit que Nuremberg reste dans les esprits comme le procès où est appliquée pour la première fois la notion de crime contre l'humanité. Celle-ci s'incarne dans des juridictions permanentes, avec la Cour pénale internationale de la Haye aux Pays-Bas. Si les infos arrivaient à Bussol, on ne savait pas grand-chose du sort réservé aux Juifs, même si plus la libération approchait, plus la presse clandestine, la radio, se faisait écho de choses terribles sur la Shoah. Comment pouvait-on croire que cela a été vrai? On n'a pas le droit d'oublier Madame Pichon, elle est un exemple pour tous. Vous vous rendez compte des risques pris? Les Allemands, la milice, les faux papiers, la peur que les enfants juifs parlent. C'était une humaniste. Elle s'occupait de tout le monde, faisant passer la vie avant tout. Heureusement reconnue juste parmi les nations. En fait, on pouvait résister à la déportation sans voir d'armes, mais en leur donnant un sourire, de quoi manger, un toit, bref, un peu de chaleur. Maintenant, on peut se demander ce que l'homme va faire de toute cette connaissance. Est-il capable de progresser et de ne plus reproduire les mêmes erreurs que par le passé?